de l'esprit d'ajournement. C'est quoi l'esprit d'ajournement? L'esprit d'ajournement consiste à remettre à demain nos décisions d'aujourd'hui. À remettre nos décisions d'aujourd'hui afin de nous empêcher de pouvoir, je dirais, entrer dans notre destinée et produire un impact significatif dans nos vies. Nous ne devons pas remettre, c'est ça l'esprit d'ajournement. Mais la Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La décision d'aujourd'hui ne doit pas être remise demain. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi s'inquiéter d'un jour qui n'existe pas encore? Le passé est passé, nous n'avons qu'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est aujourd'hui le 3e jour. Et il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Pas ce qui s'est passé hier, pas ce qui se passera demain, mais ce qui se passera aujourd'hui. Alléluia. Alors c'est pourquoi, sans plus tarder, je voudrais inviter sur cette estrade, depuis près de 3 jours, je le fais avec joie. Et mon cœur, je dirais, j'ai envie de dire, est dans l'émotion quand je le fais, d'introduire cet homme de Dieu, qui est le leader de ce ministère de Béthanie, qui est le leader, j'ai envie de dire, je pèse mes mots, le leader, je dirais, de ce qui est réveil dans cette nation. Je le dis, leader. Vous savez, dans chaque génération, Dieu choisit toujours un homme. Il ne choisit pas, il travaille avec des hommes, mais il y a toujours un homme sur lequel Dieu s'appuie afin de pouvoir conduire les autres hommes. On aspire tous à la royauté, nous sommes tous des rois. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs et un sacerdoce royal. Nous sommes tous appelés à la sacrificature et à la royauté. Mais au milieu de cette sacrificature et de cette royauté, Dieu choisit toujours un homme. Et qui tire du lot de tous les autres sacrificateurs et de tous les autres rois afin de faire un prince au milieu d'eux. Ah, on a besoin de changer dans nos milieux francophones. Ces genres de principes, nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi lorsqu'on en parle parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme il a fait pour Joseph au milieu des 12 tribus d'Israël. Comme il a fait pour David au milieu de ses frères. Comme il a fait pour Salomon. Dieu continue à le faire et il le fera encore. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever humblement. Je voudrais que nous puissions accueillir sur cette estrade le révérend, j'ai envie de dire comme en espagnol, l'apôtre Apostolos Francis Michel Badinga, sous vos acclamations. Thank you, Jesus. Alléluia. Je voudrais que nous célébrons le révérend pasteur Malcolm Olago. Alléluia. Et en célébrant Malcolm, c'est également pasteur Mireille Olago. J'aimerais qu'on l'acclame très, très, très fort. On nous dit que Dieu fait la combine. Mais vous savez, on doit avoir du respect pour de telles personnes. J'ai un amour très, très profond, un respect très profond pour le couple Obama, Patrick et Michel. J'aimerais qu'on les célèbre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pasteur Malcolm, je l'ai déjà dit, et son épouse Mireille, ce sont des personnes admirables. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Jesus. Yeah, Jesus. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen.
Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Jesus. Yeshua Mashiach. Et amen. 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 Thank you, Jesus. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux. Car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des espoirs pour Dieu. Je ne vous entends pas dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des exploits pour Dieu. Frappez votre poitrine et dites, je ne suis pas n'importe qui. J'ai décidé de me prendre un peu plus au sérieux, car Dieu a étrangement besoin de moi. Je vivrai assez longtemps pour accomplir ma destinée et faire des exploits pour Dieu. Je le crois, je le dis, je le prophétise sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes enfants spirituels, mes enfants biologiques, sur tous ceux qui me sont chers, les collaborateurs dans le ministère. Dieu vivant disait, je prophétise cela. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Et tout le monde dit, thank you, Jesus. Amen. Je voudrais qu'on célèbre les chantres et les musiciens. Bethany Madian Ovendo. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Ils vont revenir tout à l'heure. C'est l'occasion pour moi de saluer tous nos pasteurs. Le directeur national Xavier Ngoumba. J'aimerais qu'on le célèbre, qu'on l'acclame fraternellement, amoureusement en Jésus-Christ. Tous nos directeurs provinciaux du Wellington, pasteur Tinga Augustin, le directeur provincial du Haut-Ogoué, Joël Bourobou, directeur provincial de Langounier, pasteur Aloïse. Nous avons le directeur provincial du Moyen-Ogoué, pasteur Géraud, c'est Giraud ou Géraud, il faut me rappeler ça. Géraud. Nous le saluons fraternellement, Jésus-Christ. Nous avons un miraculé de Logoué-Lolo, de Lastrouville. Alléluia. Un homme rompu à la guerre. Nous l'aimons beaucoup. Et tous les autres pasteurs, tout à l'heure vous étiez avec le pasteur Jean-Hugo, que le Seigneur te bénisse, son épouse, nous vous bénissons tous. Pasteur Mba Léon de Ndazam, nous le saluons bien sûr. Voilà, tous ceux de l'église mère de Bethany-Libreville, collège pastoral et ancien, nos cadres, et bien sûr ceux qui nous honorent de leur présence particulièrement. Je voudrais saluer le pasteur Peter qui est là, et le pasteur Ngimba Alphonse, qui nous honore de leur présence ce soir. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, je ne vous dirai pas qui, mais cet après-midi, et je lui ai répondu, je lis 5 livres par semaine. J'ai 3 lits sur mon chevet où je dors, et j'ai 2 livres au bureau. Et en fonction de mes humeurs et de mon besoin, je peux lire 2-3 chapitres sur un livre, sauter sur un autre. J'en ai l'habitude. Ma passion, c'est les livres. Et je peux vous dire que c'est la chose la plus belle qui peut arriver à quelqu'un, c'est de s'instruire. Un jour, je vous parlerai des différents niveaux de la liberté. La liberté a plusieurs niveaux. La Bible déclare, par exemple, dans Galates 5.1,
que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible nous avertit que nous n'avons pas encore nous mettre sous le joug de la servitude. Et un premier niveau de liberté, c'est l'information. Cherchez à avoir la bonne information. Si vous avez une information erronée, vous n'allez pas avoir une vie normale. Il y a trop de gens qui vivent une vie difficile parce que tout simplement, ils n'ont pas la bonne information. Imaginez que vous n'avez pas la bonne information, vous cherchez une route alors que cette route se trouve devant vous et vous prenez le côté opposé. Premier niveau de la liberté, c'est l'information. Le deuxième niveau de liberté, c'est les nombreuses opportunités et possibilités qui s'ouvrent à nous. C'est le deuxième niveau de liberté. C'est-à-dire, j'ai plusieurs possibilités. Vous savez, vous allez dans le jardin d'Éden et Dieu a dit, voilà, j'ai mis devant toi tous les arbres du jardin. Ensuite, troisième niveau de liberté. Là, on monte encore un peu plus. C'est ce que j'appelle le choix. Dans ces multiples possibilités, je veux faire un choix. Et vous savez, le problème du choix est important parce que Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas tel arbre. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme se retrouve à ce troisième degré de liberté où il doit faire un choix. 1, la bonne information. 2, nombreuses possibilités. 3, le choix. 4e niveau de liberté, il faut approfondir son choix. Le problème ne se situe pas au niveau de savoir si oui ou non. Je dois savoir pourquoi je suis chrétien. J'ai fait le choix d'être chrétien. Je n'ai pas fait le choix d'être juif. Je n'ai pas fait le choix d'être musulman. Je n'ai pas fait le choix d'être catholique. Je n'ai pas. Mais quand je creuse mon choix, ça veut dire que je vais arriver à une dimension de liberté où je pourrais expliquer, parce que j'ai approfondi mon choix, pourquoi je suis chrétien. Ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi je ne suis pas musulman maintenant, mais pourquoi je suis chrétien. Et dans l'approfondissement de mon choix, je vais découvrir les limites ailleurs. Alors, à partir de ce moment, je passe d'un 4e niveau de liberté, c'est que je peux avoir des relations interpersonnelles avec des gens qui sont différents de moi. Rappelez-vous ce que Paul dit. Paul dit quoi? Avec les juifs, j'ai été juif sans pour autant être juif. Avec les barbares, j'ai été barbare sans pour autant. Il peut bavarder avec les barbares, il peut bavarder avec les juifs, il peut bavarder avec les fous, mais il ne l'est pas. Il a tellement creusé son choix, il sait pourquoi il a fait ce choix, que dans sa relation interpersonnelle, ou disons universelle, personne ne pourra l'ébranler. Et je crois, j'étais à combien de degrés déjà? 4e? 5e, c'est la responsabilité. Ça, c'est aussi important parce qu'on dit que ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc, la liberté, c'est la responsabilité. Je suis responsable, alors c'est parce que je suis libre. Vous allez me dire, mais pourquoi je le dis? Parce que souvent, il n'y a pas de croissance dans l'Église parce que les gens laissent tomber la parole de Dieu à terre. Je vous ai parlé de l'enthousiasme. Je vous ai dit que littéralement, si je le prends du latin, enthousiasme veut dire tout simplement in, teu, ou. Le fait d'avoir été pénétré du souffle de Dieu. Et souvent, c'est parce que nous ne faisons pas attention. Je veux donner un exemple. On va vous dire, après le séminaire, prenez des notes. Après le séminaire, prenez des DVD. Après le séminaire, prenez des CD. Parce qu'on doit réécouter ce qu'on a entendu. On ne retient pas, écoute, ou bien du moins, on ne retient moins de 55% des choses que nous avons entendues si dans les 2 semaines qui suivent, nous avons de manière consécutive 6 fois entendu le même message. Trop de chrétiens de notre génération laissent tomber les paroles de Dieu à terre. Vous devez acheter les cassettes. Vous devez acheter les CD. Vous devez relire vos notes. Parce que si vous êtes seulement dans l'ambiance du moment et qu'après ça s'est terminé, bien aimé, vous allez perdre, n'est-ce pas, le sens des choses qui ont été dites. Dans ma voiture, j'ai des CD. Même mes propres prédications, je les réécoute. Sans oublier les prédications des autres. À la maison, j'en ai une centaine. Quand nous allons à Limbé, à chaque enfant de Limbé, nous avons au minimum 30 à 40 CD que nous ramenons. Et ça fait du bien de réécouter toutes ces choses, parce que c'est ce qui nous maintient dans l'esprit pour que nous soyons pénétrés et que nous devons enthousiasme à partir des choses que nous avons entendues. Je voudrais revenir sur Ésaü. Ésaü, en lui, il y avait des dispositions intérieures qui l'empêchaient, de reproduire. Mais ce qui est plus grave, qui l'empêchait
de se battre même pour sa survie. C'est pourquoi depuis le ventre de sa mère, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Parce qu'en Ésaü, il n'y avait pas cette aptitude de se battre lui-même pour survivre. C'est pour ça qu'il peut vendre son droit d'aînesse pour un mets de lentilles. C'est pourquoi il ne peut pas résister à la chair. Il va prendre des femmes édomites, il va prendre une femme ismaélite et il va être le chagrin de sa famille. À cause de ses prédispositions à ne pas faire un travail sur soi. Rappelez-vous le 1 Corinthiens 11, ce que nous avons déjà vu. La Bible est formelle. Si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous nous examinons nous-mêmes, la Bible déclare que nous ne serons point jugés, qui a une connotation de condamner. Et si nous nous évaluons nous-mêmes, si nous nous examinons nous-mêmes, nous sommes testés, jugés, éprouvés, pesés par le Seigneur pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi je voudrais vous dire, parallèlement des troubles que nous voyons dans ce monde, du fait de cette réalité où le péché abonde, je vous dis, parallèlement, la grâce va surabonder. Dieu va juger le monde, du moins, il est en train de juger le monde. Le monde est jugé. Le monde va aller de confusion en confusion. La Bible néo-testamentaire dit que les temps de la fin seront difficiles. Mais il est possible, même si Dieu juge le monde, mais vous et moi, nous pourrions trouver grâce devant Dieu. Nous pourrons être épargnés comme Noé l'a été. Je vous ai dit qu'on ne reçoit pas la grâce de Dieu en vain. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6, les 2 premiers versets. On ne reçoit pas la grâce de Dieu en vain. La Bible nous dit de ne pas outrager l'esprit de la grâce. La même Bible nous dit qu'il y a l'élection de la grâce. Même si la grâce est un cadeau que nous ne méritons pas, il n'en demeure pas moins que nous devons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la grâce pour que la grâce nous affecte. Qu'a fait Noé pour que son nom soit associé à la distinction? Comment s'est-il singularisé des autres alors que Dieu allait juger l'humanité entière? Un jugement sans appel. Mais Noé trouva grâce. Et la Bible d'Hébreux nous dit, ou du moins nous donne un élément de réponse. C'est par la foi que divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Chaque parole qu'il entendait renvoyait à des images. Et il a changé ses paradigmes, sa vision des choses. Et c'est à cause de cette attitude de cœur que la grâce qui lui a été offerte a affecté sa vie. Parce que tout simplement, il a accédé à ce que Dieu avait pour lui. C'est la raison pour laquelle nous étudions sous les 12 tribus d'Israël. Jacob, dans Genèse 49, 1, 2, va appeler ses enfants. Il a dit, rassemblez-vous, enfants de Jacob. Écoutez Jacob, votre père. Lorsqu'il les appelle, Jacob veut tout simplement rappeler à ses enfants que lorsqu'il les a conçus, du moins les 11 premiers, plus Dina, la fille, hors de Benjamin, il appela encore Jacob. Quand ils sont nés, c'était le trompeur, c'était le voleur, c'était le tricheur. Et il a avoué qu'il était digne de confiance parce que son nom était maintenant Israël. Il a été question pour lui de leur dire, vous avez peut-être des dons, vous avez peut-être des talents, mais il y a en vous des gènes de mon ancienne nature. C'est pourquoi j'osais vous dire depuis le début que chaque tribu, s'il vous plaît, chaque tribu est un don, un talent, une expertise, un office dont Dieu a pourvu l'Église. Si l'Église ne manifeste pas tous ses talents, tous ses dons à travers l'Israël naturel, nous ne pourrons pas répondre aux défis de notre temps en tant qu'Église. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé des 12 tribus d'Israël. Si nous voulons retrouver notre identité, la première chose à faire, c'est de reconnaître à quel niveau nous avons dévié. Et si Dieu nous pose la question, quel est ton nom? Disons-lui la vérité en ce qui nous concerne. Disons-lui jusqu'à quel degré de bassesse nous sommes parvenus. Et c'est alors que dans ce rendez-vous, dans ce combat singulier avec notre vraie nature, notre vieille nature, Jésus saura nous délivrer et nous donner un autre nom. C'est ainsi que nous avons commencé avec Rouben, Rouben, voici un fils, un nouveau commencement.
Je vous ai dit le contexte de la naissance de cet enfant. Oh, Jacob a des ressentiments pour sa femme, Léa. Je démontrerai avant la fin que Léa est la femme légitime, selon Dieu, de Jacob. Oh, il a du ressentiment parce qu'il aimait Rachel. Et dans la nuit, n'est-ce pas, cette nuit nuptiale, on va dire dans ce moment particulier. Oh, après lui avoir dit, il n'est pas convenable de marier la cadette avant l'aînée. Vous savez, quand Abraham l'envoie dans le pays de sa mère, à Padam Aram, il dit, va chercher une fille dans le pays de ta mère. Vous savez, s'il l'a envoyé là-bas, Abraham connaissait la loi. Mais monsieur Jacob a voulu aller au-dessus de cette loi. Et que s'est-il passé? Il s'est passé que la nuit, il a dormi avec celle qu'il n'aimait pas. Il paraît qu'elle était louche. Et quand il a découvert le matin, après être sorti de son vin et de l'ambamboula de la veille, il a découvert que ce n'était pas la femme qu'il aimait, mais le mariage étant consommé à cause du vœu. Nous sommes dans des temps où un vœu restait un vœu. Alors qu'a-t-il fait? Il s'est vengé sur cette femme. Il n'avait pas d'autre moyen que de l'humilier. Oh Léa, on nous dit que son nom signifie fatiguée. Vous connaissez ce que ça signifie? Ça signifie celle qui fait des efforts vains. Une femme humiliée. Mais dans cette humiliation, elle lui a donné un premier fils. Rouben, voici un fils, un nouveau commencement. Vous savez, dans les temps bibliques, faire un enfant, et surtout un garçon, donc qui est supposé être l'héritier, oh là là, c'était une bénédiction. Et de manière momentanée, il y a eu la paix dans le couple. Parce que tout simplement, le bébé venait de naître. Et certainement pendant les quelques premiers, 3 années après la naissance de cet enfant, il y a eu une apparence de réconciliation. Elle dit, certainement mon mari m'aimera. Certainement. Et quand elle a appelé Rouben, voici un fils, un nouveau commencement. Dans sa pensée, il était question de dire à Jacob, Jacob, est-ce que la naissance de ce fils ne peut pas permettre un nouveau commencement, un autre début dans notre foyer? Malgré cela, la force de Rachel, la bien-aimée, elle a apprivoisé Jacob. Elle a manifesté. Elle ne voulait pas perdre sa place de favorite. Et elle a eu des envies, de la jalousie sur sa sœur. Et peut-être 4-5 ans après, la tension est revenue dans le couple. Léa a été négligée. Et voici Léa seule. Nous avons donc vu dans quel contexte Ruben est né. J'ai dit les premiers enfants sont toujours témoins des crises des premières années du mariage. Ils surprennent les parents en train de se battre, de se discuter, de s'insulter. Et cela forge leur personnalité. Et ces enfants, pleins de compassion, pleins d'amour, souvent voulant défendre leur mère. Alors, c'est des gens qui ont un gros cœur. Et c'est des personnes qui ne supportent pas l'injustice, des personnes qui aiment. On a vu que notre ami Ruben, c'est celui qui aime, qui a le gros cœur. Il a une passion pour les autres. Il se bat pour les autres. On l'a vu tout au long de la vie de Ruben. On l'a vu lorsque, vous savez, on a failli, n'est-ce pas, tuer Joseph. Il a défendu Joseph. Je vous ai dit hier qu'il avait des raisons de haïr le premier fils de la rivale de sa mère qui était sa tante Rachel. Mais il n'a pas manifesté. On l'a vu comment, pour soutenir sa mère, il a trouvé des mandragores. Il a manifesté de l'amour pour sa mère, il le lui a apporté. Et nous savons comment Rachel s'est battue pour arracher cela parce qu'elle connaissait les vertus qu'il y avait derrière cette plante aphrodisiaque. Mais on a vu qu'au-delà du fait qu'il est généreux, qu'il a beaucoup d'amour, et nous avons eu beaucoup de Rubénites hier, il n'en demeure pas moins que nous avons découvert qu'il a un défaut. Il y a une monstruosité dans sa vie. C'est que pour lui, tout besoin est un appel et c'est une erreur. Et lorsqu'il voit un besoin, il se lance dans cette impétuosité, cette incapacité de se maîtriser et il peut commettre des passions infâmes. C'est alors qu'en voulant défendre le droit conjugal d'une femme qui avait le même âge, c'est-à-dire Bila, que lui, celle qu'on appelle la peureuse, la réservée, la timide, il a couché avec la femme de son père. Il a commis l'inceste. Mais vous savez, il n'y a que Dieu qui juge. Dieu sonde les cœurs et les reins. Certes, il a voulu bien faire, mais il a commis un acte infâme.
Et nous connaissons la direction prophétique de Ruben. La direction prophétique de Ruben, c'est qu'il reste le fruit de la vigueur de Jacob devenu Israël. Il reste puissant en dignité, puissant en force. Vous savez, mais la prééminence lui a été enlevée. Et je vous dis, prééminence, c'est le droit à l'autorité et à la royauté. C'est la seule chose qui lui a été enlevée. Parce que comme je vous ai dit hier, quand on est chef, on ne gouverne pas seulement avec l'amour. Et c'est parce que c'est un homme plein d'amour, il ne pouvait pas diriger le peuple. On lui a réservé, par la grâce de Dieu, ce qu'il était. Parce que ce que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Mais on lui a retiré la prééminence. Parce qu'il ne pouvait pas conduire le peuple d'Israël du fait que si on est chef, il faut une dose d'autorité, une dose d'exigence, une dose de sévérité, comme une dose de compréhension, d'amour, etc., etc. Donc, nous voyons que Moïse a prophétisé sur lui. Il a dit que Ruben vive, que Ruben ne meure pas. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que Ruben soit un peuple nombreux. Je vous ai rappelé que sa pierre, c'est le rubis. C'est très important de vous rappeler de ça, qui invoque le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est de cet amour dont Jésus nous a aimés que les Rubénites aiment. Et je voudrais vous donner l'occasion d'acclamer tous les Rubénites qui existent dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises et dans la nation. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Les Rubénites, nous vous aimons et nous vous encourageons à servir Dieu avec vos dons. Je continue avec Siméon et nous sommes dans Genèse 29, verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Chiméon, Chiméon, Chiméon. Nous avons vu précédemment, je vous l'ai déjà dit, que Léa, celle dont le nom signifie fatiguée, épuisée, qui fait des efforts vains, a donné un premier fils à Jacob. Elle s'est écriée Raben ou Ruben, littéralement, voici un fils, un nouveau commencement. Je vous ai dit hier que temporairement, certainement les 4 premières années, après la naissance de Ruben, la tension, l'hostilité a été atténuée. Le ressentiment que Jacob avait pour elle a diminué, mais bien vite. Rachel, le cabri, le mouton, le bouc, a vite fait de s'apprivoiser à nouveau Jacob pour ne pas perdre sa place de favorite. Je vous rappelle, souvenez-vous du marchandage avec les mandragores que Ruben avait trouvé dans les champs. Le pouvoir de Rachel, cette femme a un pouvoir. Elle marchande, elle dit, donne-moi les mandragores et je permettrai à Jacob de dormir avec toi cette nuit. Donc elle avait un pouvoir sur cet homme. Tout ça pour embêter sa sœur, parce qu'elle lui portait envie. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je crois que Léa était une femme de prière. Elle a vite fait de se rendre compte que la naissance de Ruben ne l'a pas épargnée. Ou du moins la naissance de Ruben ne l'a épargnée que pour quelque temps. Elle va vite se rendre compte qu'elle ne reste que la mal-aimée. Certainement 3 ou 4 ans après. C'est dans ce contexte que le Dieu de justice va lui accorder le second fils qu'elle donne à Jacob, dont le nom est Chiméon. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et m'a donné celui-ci. Dans un premier niveau de lecture, j'aurais souhaité qu'elle dise, l'Éternel a vu. Je ne sais pas comment, elle a dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Elle aurait pu dire que l'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. C'est-à-dire que si Dieu regarde comment on la traite, en fait, il fallait le voir. Mais de manière, on va dire, consciente. Le Saint-Esprit a tenu à mettre que c'est l'Éternel. Elle a dit, a vu, ou du moins a entendu que je n'étais pas aimé. J'ai lu la version littérale. L'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. J'ai vu 2 autres versions, c'est l'Éternel a su que je n'étais pas aimé. L'Éternel a perçu que je n'étais pas aimé.
C'est ce qui me fait dire, s'il vous plaît, c'est ce qui me fait dire que Léa savait se réfugier dans la prière. Et d'ailleurs, cette vérité est en harmonie avec un psaume que vous connaissez, que vous avez déjà lu, je crois, le psaume 10, versets 17 à 18. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Léa était une opprimée, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Dans deux autres versions, Seigneur, tu entends les souhaits des humbles. Tu entends les souhaits des humbles. Tu leur encourages. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, personne sur terre ne pourra plus être tyran. Une autre version dit, Seigneur, tu as exaucé le désir des humbles. Tu rassures leur cœur. Tu prêtes une oreille attentive pour faire droit à l'orphelin et à l'opprimé. Et plus un mortel sur terre ne se fera tyran. Dieu a entendu sa prière. La venue de Siméon est pour elle la preuve que Dieu a entendu ses soupirs, ses nuits de peine, de pleurs, de tristesse. J'aimerais vous dire que les humbles se réfugient toujours dans la prière. Cette femme-là, Léa, bien que fatiguée, brisée, humiliée, faisant des efforts vains pour ramener son mari à la raison, connaissait les secrets et la puissance qui se cachait derrière la prière. Elle va l'appeler Shiméon. L'Éternel a entendu. Le mot hébreu c'est Shimaoun. Ça veut dire celui qui entend et qui obéit. Donc littéralement, le nom de Simon signifie celui qui entend et qui obéit. Il est clair qu'il ne suffit pas d'entendre Dieu nous parler. Faut-il encore être capable d'obéir aux directives qu'il nous donne? Quelqu'un a dit, il est parfois préférable de ne pas avoir entendu plutôt que d'avoir entendu et de désobéir. Je crois que Dieu est certainement fatigué d'avoir à conduire un peuple qui écoute mais qui n'obéit pas. Dieu est certainement fatigué de répéter, de redire ses ordres. Mais j'ai de la foi. Je veux parier sur les Siméonites de notre temps que Dieu est en train de susciter des Siméonites qui seront capables d'entendre sa voix et de marcher à sa suite. Le symbole de Siméon est double. C'est la cruche et l'épée. La cruche, elle est faite de terre et révèle sa nature humaine. L'épée est le symbole de la parole de Dieu. Et vous voyez, donc les symboles de Siméon vont révéler ces deux natures qui combattent en lui. Cette nature charnelle, humaine, terrestre, mais également cette puissance qui peut agir dans sa vie s'il se laisse inspirer par l'épée de la parole de Dieu. Donc comme je l'ai dit, la cruche de terre révèle la nature ou la force humaine qu'il a tendance à mettre en évidence. Et l'épée, symbole de la parole de Dieu, c'est la force et la puissance qui est la sienne pour combattre les guerres de l'Éternel, conquérir des territoires pour son roi et pour posséder les portes de ses ennemis. J'aimerais vous dire que dans les aspects positifs, notre ami Siméon, c'est quelqu'un qui est rempli de la sagesse et de l'intelligence pour faire les guerres de l'Éternel. C'est pourquoi sa pierre précieuse est la topaze. La topaze, c'est la pierre qui symbolise la sagesse, vertu dont ont besoin tous les Siméonites. Si vous lisez Job 28, par exemple, versets 12 à 13, la Bible nous dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Et la topaze qui est, si vous lisez notre texte, d'abord c'est même Job, il parle de la sagesse
qu'il compare à la topaze d'Éthiopie. Lorsque Siméon s'engage dans les guerres de l'Éternel, avec la sagesse divine, qui est un don de Dieu, c'est un combattant extraordinaire. C'est un intercesseur, mais un combattant. Vous savez, dans l'église, il nous faut des combattants dans le monde spirituel. Des gens qui sont prêts à se lever pour combattre les guerres de l'Éternel. Je voudrais rappeler aux gens que l'instruction et le savoir ne sont pas la sagesse. Je crois que c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs versets qui nous exhortent à souscrire à la sagesse. Notez Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Et il ajoute de la connaissance de sa volonté, il ajoute en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous connaissez le texte de Jean 1:5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous. La Bible dit simplement ou librement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous connaissez le texte de Jacques 3:17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Vous avez déjà lu ces textes. Et de bons fruits, exempts de duplicité et d'hypocrisie. Quand Siméon, le combattant de Dieu, est animé par son intelligence, par sa sagesse, qui est un don surnaturel, il combat les guerres de l'Éternel. Il se saisit de l'épée de la parole de Dieu. Et il fait des guerres victorieuses. Cette guerre lui permet de conquérir des territoires, mais également de posséder la porte de ses ennemis, puis c'est une des bénédictions attachées aux Siméonites. Mais le problème que nous avons avec notre ami, c'est son côté négatif. Son côté négatif, c'est la colère, c'est la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Pour cela, je vous ramène à une histoire que vous connaissez dans Genèse chapitre 34, les versets 1 à 31. Mais puisque je connais cette histoire depuis ma jeunesse, je ne lirai pas tous les textes. Je vous raconterai l'histoire rapidement. Jacob et ses fils se retrouvent à Sichem. Et dans leur pérégrination, leur voyage vers la terre promise, vers la terre qui leur est promise, ils s'arrêtent à Sichem. Et là, à Sichem, un jour, on nous dit que le fils du roi de cette contrée, qui s'appelait lui-même Sichem, a regardé Dina, la fille de Léa avec Jacob, l'a aimée, l'a enlevée, l'a violée et l'a gardée dans le camp, n'est-ce pas, de leur territoire. En revenant des champs, la Bible nous dit que les enfants de Jacob ont pris l'infamie. Ils étaient en colère. Et que s'est-il passé? Il y a dû avoir une réunion. Donc, le père de Sichem, je crois qu'il s'appelle Nahor, et son fils Sichem sont venus vers Jacob et vers les frères. Ils ont dit, écoutez, mon fils aime votre fille. Faisons un deal. On va vivre ensemble. Ce pays est à nous. Nous vous donnons une partie de notre territoire. Nous pourrons avoir des échanges. Si vous voulez nos filles, vous pourrez les épouser. Si vous voulez nos fils, vous pouvez les épouser. Nous formerons une grande famille, nous vivrons ensemble. Et nous aussi, nous jouirons des troupeaux que vous avez. Parce que, en fait, les Hébreux élevaient les moutons et ces peuples-là ne les élevaient pas. Alors, pendant qu'ils décident tout cela, une idée germe du côté du camp des enfants de notre ami Jacob. Ils disent, écoutez, vous avez déshonoré notre fille, mais nous pensons que la seule façon de régler cela, au-delà de ce que vous avez proposé qui nous semble intéressant, vous devez vous circoncire comme nous. Parce que nous, les Juifs, on est circoncis. C'est la marque de notre consécration. Si vous arrivez à vous circoncire, nous considérons que nous formons un même peuple et à partir de ce moment, nous ferons une alliance. Ils font l'alliance, ils sont d'accord. L'honnêteté de alors Nahor et son fils Sichem et le peuple de Sichem, c'est que quelques jours après, tous les hommes vont se circoncire. Et la Bible nous dit qu'alors qu'ils étaient dans la souffrance, nous sommes maintenant dans Genèse 34, 25 à 31. Donc je vous ai épargné les 24 premiers versets. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, remarquez ce que je vais vous dire. Les deux fils de Jacob, on nous donne le nom
En premier, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à Nor, et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina et la maison de Sichem. Ils sortirent. Les filles de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, et ceux qui étaient dans la ville, et ceux qui étaient dans les champs. Ils amenèrent comme butin toute leur richesse, leurs enfants et leurs femmes, et tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phénésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Apparemment, quand vous lisez ce texte, vous vous dites, Siméon et Lévi avaient raison. Mais j'aimerais vous dire une chose, un serment reste un serment. C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ils ont fait un serment. Ce qui rend Jacob et sa famille odieux aux gens du pays, c'est qu'à l'époque, ce n'est pas comme notre époque, où quelqu'un prend un engagement avec la bouche et ne le fait pas. Là-bas, on n'avait pas besoin à l'époque de signer des contrats. Le vœu, c'était le vœu. Le serment, c'était le serment. Écoutez bien la phrase qu'il utilise. Il dit, Siméon et Lévi, vous me rendez odieux. Parce que ces gens ont rempli leur part du contrat. Si vous vous circonciez comme nous, nous formerons un autre peuple. Ça veut dire qu'alors que le serment était pris, l'alliance était établie, Siméon dans sa tête avait un autre projet. Et en tant que grand frère, il a amené son petit frère Lévi dans cette combine et ils attendaient que ces gars souffrent parce qu'ils venaient de se circoncier. Ils les ont tués dans la douleur. C'est ce qui est malsain. Vous savez tous que la circoncision était symbole de consécration. C'était quelque chose de sacré. C'est pour ça que spirituellement, dans le monde spirituel, c'est inacceptable. Et on va le démontrer tout à l'heure. Oh, Jacob s'écrie, vous me rendez odieux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là? C'est la colère, la méchanceté, la violence, le viol d'un serment, la trahison d'une alliance, une guerre non commandée par le Seigneur. Et je vous fais le serment que Siméon va le payer. Il va le payer. Il ne peut pas vivre s'il ne paye pas cette bêtise-là. Parce qu'il y avait un serment. Combien d'entre vous, vous trahissez les serments? Vous trahissez vos relations. Vous trahissez votre amitié. Je dis que ce n'est pas parce que l'autre a péché que tu dois pécher. Les Siméonites ont un défaut. Ce sont des guerriers. S'ils marchent avec l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils feront des guerres de l'Éternel. Mais s'ils laissent leur colère, leur esprit charnel, leur nature terrestre prendre le dessus, ils vont faire des guerres où Dieu ne les a pas envoyés. Ils vont simplement utiliser les instruments que Dieu a mis à leur disposition et ils vont faire mal avec. Ça ne va pas servir les intérêts de Dieu. Je continue. Vous avez notre histoire que nous pouvons lire de Genèse 37, versets 1 à 20. Je vais encore vous épargner cette histoire. Donc, les 18 premiers versets, je vais vous les raconter. Vous savez que Siméon, c'est le deuxième fils de Léa. Le petit frère direct, même père, même mère, de Rouben. Ça veut dire que si Rouben est disqualifié, en d'autres termes, si Rouben se disqualifie, celui qui le suit, c'est Siméon qui doit prendre sa place. Mais puisqu'il était souvent animé d'une sagesse terrestre, charnelle et diabolique qui a pris le dessus sur la sagesse divine, c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a une situation, il explose dans sa colère. Alors, qu'est-ce qui se passe?
J'imagine Siméon, tous les jours que Dieu crée, dire à Ruben, Ruben, c'est toi le premier. Je suis le deuxième. Joseph fait partie des derniers, même si c'est le premier fils de Rachel, que papa aime plus que maman. Ce gars-là, ne le laisse pas prendre ta place. Je crois qu'il devait exciter Ruben à la haine contre son frère. Le seul problème, c'est que les Rubénites ont un grand cœur. Alors du fait que Ruben ne cède pas à ses sollicitations, tout au long de sa vie, jusqu'à ce que Dieu va le régler, et à cause de sa nature, je vous ai dit qu'un de ses symboles, c'est quoi? Une cruche de terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Sa sagesse terrestre, charnelle et diabolique va prendre le dessus. C'est pourquoi dans cette histoire, on soupçonne, et c'est un bon soupçon, un soupçon attesté par les Écritures, que celui qui propose, même si son nom n'est pas cité, de tuer Joseph, on soupçonne que c'est M. Siméon. Parce que de tous les enfants, c'est lui qui a une nature colérique. Maintenant, je vous ai épargné les 18 premiers versets. Je tombe sur Genèse 37, verset 19. La Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. J'insiste sur ça. Nous avons des raisons bibliques de croire que c'est Siméon qui fait cette proposition. Sa haine pour Joseph est évidente. Son caractère teigneux n'est plus à démontrer pour prouver qu'il était à l'origine d'une telle idée idiote. C'est lui. C'est lui qui a dit à Lévi, on va, pendant que les gars là vont souffrir la nuit, alors qu'ils se sont, on va les tuer. C'est lui encore qui dit, les gars, voilà le faiseur de son, tuons-le. C'est Ruben qui doit commander. Papa lui a donné un manteau, on va voir, il va aller avec ses rêves. Tuons-le. Les teigneux sont toujours expressifs, exposent leur colère au grand jour, et ça c'est un défaut des Siméonites. Si vous avez du doute du soupçon biblique dont je vous parle, il vous suffit de lire Genèse 42. Je vais encore vous épargner les 21 premiers versets et je vais commencer au verset 22 à 24. Je ne vais pas encore vous raconter l'histoire. Vous savez que maintenant, ils sont partis, n'est-ce pas, du territoire de Canaan où il y a une sécheresse difficile. Ils vont où? Ils vont en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, ils sont reçus par Joseph, le gouverneur et premier ministre d'Égypte, entre parenthèses, qu'ils ne reconnaissent pas. Et Joseph les reconnaît. Il se met dans le côté. Quand Joseph voit ses frères s'agenouiller, se courber devant lui, tout de suite Dieu lui rappelle une vision. Vous vous rappelez de cette vision où toutes les gerbes se courbaient devant sa gerbe? Toutes les étoiles, la lune et les étoiles, et la lune et le soleil se courbaient devant son étoile. La Bible dit, Joseph se souvint des songes. 40 ans plus tard, le songe s'est réalisé. Maintenant, Joseph se dit, tiens, c'est le moyen pour moi de régler mes comptes. Qui êtes-vous? Oh, nous sommes des anciens. Votre père, c'est qui? Oh, notre père, c'est Jacob. Vous êtes combien de personnes? Oh, en fait, nous sommes 12. Bon, mais il y a un qui a disparu. Donnez-moi le nom de celui qui a disparu, mais nous ne savons pas comment. Bon, et où est le 12e? Oh, il est au village. Vous connaissez l'histoire, non? Pourquoi il les teste? Il veut vérifier. Vous savez, il n'avait qu'un frère de même mère. Il se dit, peut-être depuis que Jésus m'a vendu, peut-être mon frère de même mère qui s'appelle Benjamin est devenu leur souffre-douleur. Peut-être c'est quelqu'un qui est squelettique. Il faut que je fasse tout pour le faire revenir. Il dit, bon, écoutez, moi je pense que vous êtes des espions. Oh non, nous ne sommes pas des espions. Je dis, vous êtes des espions, je vais vous arrêter. Et pendant qu'il le dit, les menaces, ils se retrouvent tous ensemble. Et Ruben leur dit, vous voyez, je vous avais dit qu'il ne faut pas qu'on fasse ce truc-là. Maintenant, aujourd'hui, peut-être nos péchés sont en train de nous atteindre. On n'aurait pas dû le vendre, on n'aurait pas dû. Mais ils ne savent pas que Joseph entend, parce qu'il est hébreu, il entend comme il parle. Joseph se retire et pleure. Et une idée germe dans le cœur de Joseph, qu'on trouve dans le verset 19 à 20. Ils se dirent l'un à l'autre, je suis dans Genèse 37, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Non, je n'étais plus là, j'étais à Genèse 42, excusez-moi. Ruben, prenant la parole, leur dit, Genèse 42, 22 à 24.
Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant? Mais vous ne m'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Regardez ce que Joseph fait. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux. Dans votre Bible, il prend qui? Non, je n'ai pas entendu. Il prend qui? Je veux vous entendre. Il prend qui? La Bible dit, il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. D'après vous, pourquoi ils sont 11? Moins qui? Benjamin. Sur les 11 qui sont là, vous ne pensez pas pourquoi c'est le gars là qui choisit? Pourquoi il n'a pas pris Ruben? Parce que quand il a dit tuons-le, Joseph était là, le faisait de on va te tuer. Prenez sa robe, je t'enverrai ce que papa va dire. Joseph a dit aujourd'hui c'est mon jour. Dis à quelqu'un aujourd'hui c'est mon jour. De tous les 11, il dit le gars là, enchaînez-le. Le gars là, allez dans la géole. C'est lui qui avait parlé. C'est lui qui avait dit. Il est toujours teigneux. Le premier à utiliser toutes les situations. Mes amis, si vous êtes un siméonite, que vous utilisez l'onction que vous a donnée, de Dieu vous a donné, pour faire des guerres qui ne sont pas celles de l'Éternel, Dieu trouvera le lieu où il va vous mettre en prison. Vous savez pour qu'il est allé en prison? Parce que M. Siméon n'avait peur de personne. S'il veut casser la gueule à quelqu'un, il lui casse la gueule. S'il veut détruire la vie de quelqu'un, il détruit sa vie. Dieu a dit, attends. Joseph a dit, on va voir. Les prisons d'Égypte, lui-même, Joseph n'avait pas été en prison. Il dit, va là-bas. Et je suis sûr qu'on l'a mis dans une prison où il était seul. Vous savez, quand vous pensez que vous êtes fort et que vous vous trouvez seul dans l'épreuve, c'est là que vous voyez la nature de votre vrai cœur. Il s'est retrouvé comme Jacob dans un lieu isolé. Hein. Vous savez que souvent, nous là, nous sommes forts parce qu'il y a les autres autour. Mais si on t'enlevait du groupe et qu'on te mettait seul, est-ce que tu peux parler comme tu fais là? J'aime bien les gens du Otogoué. Ils disent Ngunda, Ngunda. Vous connaissez la suite? Pour rien. Quelquefois, on a la force parce qu'on est en groupe. Mais si on te détache, on te dit maintenant, parle. Est-ce que tu auras le même zèle? Siméon, c'est lui qui avait proposé de tuer. Je ne peux pas croire que c'est le fait du hasard. Joseph savait que c'est lui qui a dit, tuez-moi. Et Dieu va utiliser Joseph comme l'instrument qui va changer Siméon. Siméon va être attrapé, allez. Il va être mis où? En prison. Il y a des gens qui m'ont entendu. Je dois maintenant parler des directives prophétiques de Siméon. Mais on ne peut pas parler des directives prophétiques de Siméon si on ne vous parle pas de Lévi en quelques minutes pour conclure. Lévi signifie joint, attaché, consacré et uni à l'Éternel. On nous dit encore une fois que elle devint encore enceinte. Il s'agit de qui? De Léa. Et enfanta un fils. Et elle dit pour cela, cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Genèse 29, verset 34. Vous savez, le désir d'être aimé, celui d'être entendu est maintenant associé à celui d'être uni une fois pour toutes à son mari légitime. Léa comprend qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir si nous ne sommes pas liés à Dieu, notre seule et unique source. En donnant ce nom à son 3e fils, elle comprend qu'en le liant à Dieu, en le consacrant à Dieu, son mari lui sera rendu. Et plus tard, cela va se faire. Notre Dieu a donc choisi cette tribu pour être à son service pour toujours à cause de l'intention de cette femme. J'aimerais vous dire que cela me fait penser à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez l'histoire du jeune Samuel? Cette femme qui priait devant le sacrificateur Élie. Vous vous rappelez de l'histoire? Et on lui a dit, laisse passer ton vin. Il dit non, c'est ma douleur qui me fait prier comme ça. Et l'homme a dit, va en paix, que ce que tu as demandé à Dieu te soit exaucé. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans sa prière? Si tu me donnes un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant te sera. Est-ce qu'elle a eu d'autres enfants après? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est notre seule unique source. Si tu t'attaches à Dieu, tu auras ce que tu as demandé à Dieu. Il y a des gens qui s'attachent tellement à beaucoup de choses
Certains d'entre vous ce soir, vous devez relâcher ces choses et aller vous attacher à Dieu pour que ce que vous voulez vous soit donné. Amen. Attachons-nous fortement à Dieu. Il est notre seule et unique source. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous savez que dans Hébreu, on nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et le service que nous avons rendu au sein? Dieu n'est jamais injuste. S'il vous plaît, croyez-moi, il n'est débiteur de personne. Vous savez, elle a dit, lorsque Rouben est né, cette fois mon mari m'aimera. 3-4 ans après, elle est redevenue la mal-aimée. Elle lui a donné un deuxième fils. Elle a appelé Rouben. Dieu m'a justifié. Il m'a entendu. Il a entendu ma prière. Siméon, il en a fait un soldat, un guerrier. Maintenant, le troisième fils vient. Elle l'appelle lié, attaché, consacré à l'Éternel. Elle dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi parce que je lui ai donné un troisième fils. Donc cette femme, quelque part, décide de s'attacher à Dieu. Et elle donne à cet enfant le nom de Lévi. Et ce qui me frappe, Dieu décide de faire de Lévi la tribu qui lui appartient et qui lui est attachée en propre. C'est pourquoi le pectoral est le merveilleux symbole de cette tribu exceptionnelle qu'est Lévi. Vous savez que le pectoral, c'était, n'est-ce pas, cet objet que le sacrificateur portait dans son cœur. Et dans son cœur, vous devez savoir qu'il y avait les 12 tribus d'Israël, non seulement inscrits dans des pierres qui représentaient les 12 tribus. J'aimerais rappeler à chaque serviteur de Dieu, chaque sacrificateur, que notre premier ministère, c'est de porter le fardeau du peuple de Dieu dans notre cœur. Aujourd'hui, les gens aiment la popularité, les gens veulent être des stars. Mais si le cœur n'est pas touché pour s'occuper du peuple de Dieu, nous ne sommes pas des sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui porte le peuple de Dieu dans son cœur. Nous voyons qu'il avait aussi les faudes, et que les faudes, c'était comme des épaulettes, où sur chaque épaulette, 6 tribus étaient inscrites avec leur nom et avec les mêmes pierres. Donc, ils les portent dans le cœur, mais ils portent aussi leur fardeau sur leurs épaules. Il y a une dimension où vous et moi, nous sommes tous des sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est quelqu'un dont la vie est liée à Dieu. Il n'a pas d'autre héritage que Dieu. Si nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 5, la Bible dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a un fardeau. Il le porte dans le cœur. Il n'y a pas de ministère qui se fait sans le cœur. Combien de gens rentrent dans le ministère pour l'argent? Combien de gens rentrent dans le ministère pour la popularité? Combien? Mais le fardeau du peuple ne leur dit absolument rien. Ce matin, et je dirais à Patrick, Mimi et les autres, je ne veux pas le dire en public, j'ai parlé avec le ministère de l'Intérieur, on a encore 2 scandales. Un pasteur arrêté ce matin pour crime rituel. Et que vous connaissez très bien. Et un autre qui a violé sa fille, l'a mis enceinte et l'a fait avorter. Ça c'est en ce moment, je vous parle, à la DGR. Ces gens-là, quand ils rentrent dans le ministère, ils rentrent pour quoi? C'est quoi cette histoire-là? Ça vient d'où? Ça fait 30 ans qu'on est là-dedans. Vous croyez que, je ne sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui va me faire chuter? Une femme va venir, va me séduire, et on va dire, le révérend Pasteur Michel Baninga, on l'a surpris. C'est quoi ça? Ça vient d'où? C'est qu'il y a des gens qui rentrent de manière frauduleuse dans le ministère. Lévi est consacré à l'Éternel. L'héritage de Lévi, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est tout en tout. C'est le cœur. J'ai prêché dimanche dernier à l'église Rama Church du pasteur Chalo à Cape Town. Et je leur ai dit ceci. Je leur ai dit, vous savez, l'Amérique n'est pas le modèle. Le modèle est dans la Bible. Je sais que leur dispensation a été une très grande bénédiction pour les nations.
Mais cela ne veut pas dire que nous devons chercher des modèles. Vous savez, aujourd'hui même en Christ, il y a la télé-réalité. Les gens regardent des prédicateurs à la télévision, on écoute leurs messages, on coud des costumes comme les leurs, on met la même cadavre, on a les mêmes mimiques. C'est quoi ça? Pourquoi les gens se déguisent? Le modèle est dans la Bible. Et la Bible veut qu'un sacrificateur porte dans son cœur le peuple de Dieu. Les ministères ont été établis en vue de l'édification. C'est ce qui est écrit? Du corps de Christ. En vue de l'œuvre du ministère au singulier. Ce ministère au singulier, c'est la destinée qui est attachée à la vie de chaque croyant. Nous existons pour édifier, construire les fidèles jusqu'à ce qu'ils deviennent matures, découvrent leur destinée et marchent vers l'accomplissement de leur destinée. C'est ça le ministère et rien d'autre. Si le ministère, c'est ne plus avoir le fardeau, se sacrifier, s'investir pour que quelqu'un découvre à quoi Dieu l'appelle, nous ne sommes pas dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas avoir une église, être pasteur et puis exercer un pouvoir sur les gens. Le ministère, ce n'est pas attendre que dimanche, ils donnent leur dîme et qu'on jouisse de la dîme qu'ils donnent. Le ministère, ce n'est pas que quelqu'un vous porte votre sac et vous êtes devant, il est derrière, ou il est devant et vous êtes derrière. Ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, j'ai découvert que la Bible ne pèse pas. Je peux donc la porter moi-même. Le ministère, ce n'est pas avoir 10, vous savez, personnes qui marchent. Partout, vous voyez, il y a 10 personnes qui vous suivent. Comme si maintenant, vous ressemblez, je ne sais pas à qui, à un chef de parti politique en danger dans son pays. Ce n'est pas ça le ministère. C'est ça, beaucoup de gens meurent avant le temps. J'aimerais dire, lisez chez vous Exode chapitre 28, du verset 1 au verset 30. Le pectorat dans le cœur. Le ministère, c'est le cœur. Le ministère, ce n'est pas le titre. Montre-moi comment est ton cœur et je te dirai qui tu es. On s'en fout que tu t'appelles évêque, bishop, archibishop, tout ce que tu veux. Ce n'est pas ça le ministère. Pasteur de Bethanie, ce n'est pas ça. Oh. Ne copiez pas les choses qui ne sont pas bonnes. J'étais dans un endroit où on m'a demandé de prêcher. Avant moi, quelqu'un a parlé. Et puis j'entends les gens qui acclament pour des bêtises. Ils racontent des histoires. Et puis disent, nous allons commencer, nous allons commencer, nous allons commencer. Tout le monde dit, prêche, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, dit nous allons commencer, nous allons commencer. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui excite les gens? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tourné sur lui-même. Il dit, nous allons commencer, nous allons commencer. Et tout le monde acclame. Il fait un tour sur lui-même. Nous allons commencer, ça veut dire quoi? Et les gens acclament. C'est ça l'évangile. Quel évangile? Du culte de la personnalité? Mes amis, la pierre de Lévi, c'est l'escarboucle. Ou le grenat, couleur rouge foncé, qui évoque certainement le sang de Jésus, mais aussi les grenades qui étaient dans le pan de la robe du sacrificateur. Savez-vous que quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il y avait sur le pan de sa robe des grenades, comme des clochettes, et pendait derrière sa grande robe une grande corde. Quand il rentrait dans le lieu très saint, pendant qu'il exerçait le ministère, les oreilles du peuple étaient attentives. Parce que si on n'entendait plus les grenades, les clochettes, n'est-ce pas, faire du bruit alors qu'il exerçait dans le lieu très saint, il était supposé être mort. Alors, avec beaucoup d'attention, on attrapait le bout de la corde pour le retirer du lieu très saint, si Dieu l'avait jugé du fait qu'il était dans sa présence en violant les règles. C'était le symbole du sacrificateur. J'aimerais terminer par les directives prophétiques. Mais avant, je veux parler d'abord de l'aspect négatif des Lévites. Le Lévite qui travaille avec le cœur. Vous voyez, plusieurs fois dans la Bible,
Paul dit, je me suis présenté devant vous en toute bonne conscience. Le ministère, c'est la conscience. Ouais, il dit, je me suis tenu devant vous en toute bonne conscience. Une autre fois, il dit, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Imaginez que je trompe mon épouse. Je ne veux pas dire je touche du bois comme les païens le disent, mais je n'ai pas besoin de toucher de bois, je ne la tromperai pas. Maintenant, j'ai trompé mon épouse, c'est connu. Je suis pasteur. J'ai violé une petite fille du CE2, je suis pasteur. Je l'ai même enceintée. Et maintenant, dans mon église, un fidèle trompe sa femme et c'est connu. La femme vient avec le mari pour se plaindre de ce qu'a fait son mari. Pensez-vous que je suis crédible pour juger ça? Ma conscience va me reprocher. Et même si ma conscience ne me reproche pas, pasteur Yogo Jean, je vais commencer à dire au frère, tu as péché. Il va me dire, pasteur, règle d'abord tes problèmes. Tu veux me parler? Et toi-même, vous êtes d'accord avec moi? Paul a dit, ma conscience. Le cœur, c'est la conscience. Si nous devons aborder des sujets, régler les problèmes des autres, assurons-nous que notre conscience est comment? Pure. Il dit, j'ai servi Dieu en toute bonne conscience. C'est ça le cœur. C'est ça la qualité du Lévite. Le réveil que nous avons vécu dans les années 80 est fondé sur des valeurs. Je vous dis la vérité qu'on dormait, garçons et filles. Michel Obama est là, non? Lève-toi 2 minutes, s'il te plaît. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais ce n'est pas ma faute. Non, je n'ai pas dit de lever la main. Viens devant ici. Patrick, je te demande la permission, hein, monsieur le directeur général. Vous êtes maintenant un directeur général. Je n'ai pas envie que demain tu me persécutes. La fille que vous voyez là avait peut-être 9 ans ou 10 ans. Tu avais quel âge? 12 ans. 14 ans. Expliquez-moi comment aujourd'hui encore elle aime Jésus. 14 ans. On est parti dans un bateau. Tu te rappelles du nom du bateau? La Lébombi. Je pouvais dormir sur elle et elle mettre sa tête sur moi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Dans un bateau. Si vous doutez, demandez au révérend Jude Benjamin Goua. Il devait déménager, je crois, pour aller dans une nouvelle maison. Le fait qu'on est arrivé, il nous a prêté la maison, il devait déménager. Les garçons et les filles en train de prier toutes les heures dans la même salle. Les garçons et les filles. Aujourd'hui, moi, Madinga, je ne permettrai pas que des garçons et des filles se trouvent dans une salle pour prier. Parce que votre génération, là, vous me faites peur. Vous montez, vous descendez. Si j'apprends ça, vous êtes sanctionnés. Mais nous, on a vécu ça. Ça t'est venu une seule fois à l'idée qu'un garçon va me toucher. Ça va commencer comment? 14 ans. Aujourd'hui, il paraît qu'on ne donne pas les âges des femmes dans les grandes assemblées. Bon, tu es marié, il n'y a aucun problème. Elle a déjà la quarantaine. Vous imaginez, jusque là où vous la voyez là, elle aime Jésus. Dans toute sa vie, pas un jour on m'a dit, Mimi a décidé que Jésus n'existe plus. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Merci maman. Est-ce qu'on peut acclamer cette merveilleuse dame? Pasteur Tsiga, j'ai convoqué un pasteur au bureau. Vous savez ce que le pasteur a fait? Il trompe sa femme, il humilie sa femme, il a trouvé une copine, un païen a enlevé sa copine, et il vit maintenant avec la veuve de l'oncle de sa femme. Vous trouvez que quand j'apprends une chose comme ça, je dois me taire? J'ai convoqué d'abord la femme. J'ai dit, je voudrais avoir la preuve. Elle m'a tout raconté. J'ai dit, ok. J'ai appelé le gars. Dans mon bureau. J'ai dit, pasteur, oui. J'ai cogné. Dieu m'entend. Je me suis dit, quand j'aurai fini, il va sortir de là à genoux. J'ai cogné, dénoncé. Quand on a fini, j'ai dit, tu as quelque chose à dire? Il me dit, oui. Je te félicite pour ton courage.
Quand il a commencé à dire ça, mes cheveux sont montés. Je n'en ai pas beaucoup, hein, mais ça a commencé à monter. J'ai dit, hein, il dit, je te cours pour ton voix. Il dit, les femmes, ce n'est pas les femmes qui peuvent me faire chuter. Il dit, pasteur, je couche les femmes. Donc pour lui, le fait qu'il en couche librement, ce n'est pas le péché. Non, je les couche, pasteur, toutes. J'ai vu des vertes, des pas mûres. Non, jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas les femmes. Je connais les femmes. Je lui ai seulement dit, sors de mon bureau. Sors! Et vous vous étonnez? Là-dedans, il n'y a pas le cœur. Et quand vous voyez le background de ces gens-là, ils sont entrés dans le ministère parce qu'ils cherchent quelque chose. La popularité, l'argent et le pouvoir. La conscience. Je voudrais ramener les vies à la conscience. J'ai terminé en vous disant ceci. Écoutez ça. Apocalypse dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils s'y livrassent à l'impudicité. Lisez Nombre à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. Vous savez qui sait que Balaam c'était un prophète de Dieu? Qui peut lever la main? Qui peut lever la main? Qui sait que Balaam, Dieu l'a tué dans le camp des ennemis? Vous savez pourquoi? Le sacrificateur qui enseigne à Balak comment être une pierre d'achoppement. Vous savez, ça veut dire quoi? Si j'ai un mauvais témoignage, je suis une pierre d'attouchement. Tous les scandales qu'on entend là, c'est des gens qui enseignent à Balak à être une pierre d'achoppement. On peut se retenir. Vous imaginez, Badinga a violé une fille du CE2. Imaginez qu'on vienne raconter ça ici. Je pense qu'il y a des gens qui vont se mettre par terre, qui vont commencer à vomir, à pleurer et tout ça. Mais quand seulement vous avez ça dans la tête, dites, mais mon Dieu, quel scandale ça peut faire? Pasteur, je ne reçois jamais une femme seule et le bureau fermé. Ce n'est pas que j'ai peur des femmes. J'ai pas peur, oh. J'ai pas peur. Une femme m'a écrit une lettre. Certains connaissent l'histoire. La lettre disait, révérend, j'ai fait un songe, je vous ai vu en slip. Ça, c'est des histoires qui m'intéressent. Mon onction augmente. Elle m'a vu en songe, en slip. Et donc, je voudrais avoir une interprétation. J'ai dit, venez prendre l'interprétation. Et elle a mis dans la lettre son numéro de téléphone. Ça fait rire le pasteur Aloïse. À Mouila, il y a les mouiliennes qui t'ont fait ça aussi. Ok, je dis, viens. C'était encore le petit temple. Il y avait un petit bureau là. J'ai appelé Scolastique, je dis, regarde la lettre. Je dis, je l'ai appelé, elle est convoquée. Premier jour, elle n'est pas venue. J'ai fait la petite voix d'où non, je comprends. Vous êtes peut-être, machin. Vous savez, si c'est moi que vous avez vu, ce que je suis l'instrument que Dieu veut utiliser pour vous expliquer. Venez. Elle est venue. Le petit bureau était de ce côté. Je lui ai dit, écoute, voici ma femme, elle s'appelle Scolastique, voici quel collaborateur. Je lui ai posé la question, tu veux qu'on couche ensemble? On peut aller derrière là-bas? Elle a commencé. Et je lui ai dit, la prochaine fois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais régler. Je lui ai dit, regarde seulement les yeux de cette femme-là. Et les yeux de Scolastique étaient devenus comme les yeux d'une japonaise. J'imagine qu'elle devait se retenir. Je vous dis, la prochaine fois, je lui aurais dit, griffe-la avec tes ongles. Elle n'aurait pas péché. Pasteur, si on ne sert pas Dieu avec une bonne conscience, nous enseignons à Balak à être une pierre d'achoppement pour. Dieu lui a dit, ne prophétise pas contre le peuple d'Israël. Il n'a pas prophétisé. Nous sommes Nombre 22. Le roi Balak lui a amené des présents, n'est-ce pas? Il n'a pas cédé. Mais je ne sais pas comment à un moment donné. Parce que Dieu a dit, quels sont les gens que tu as chez toi? Le malheur, le plus grand défaut, écoutez-moi bien, des Lévites, c'est les mauvaises alliances. Les mauvaises alliances. Mauvaise compagnie, qu'est-ce que ça fait? Faites attention aux pasteurs, les mamans qui viennent, qui vous disent, ou des femmes qui viennent vers vous, oh, Dieu m'a mis à cœur. Il suffit que tu vois, si sa poitrine est trop bombée et que ses seins sont presque au-dessus de la gorge et que tu vois la fente des deux seins, fais attention. Fais attention. L'histoire là, pasteur Fiti, il n'y a pas d'onction. La seule chose que Dieu a donnée pour se défaire de ça, il faut se sauver en courant de l'autre sens.
Il n'y a pas. Dieu n'a pas prévu la prière. Ça ne marche pas. Si tu parles en langue, tu continueras à parler en langue et te retrouver en elle. Les gens sont venus avec des bâtons à la maison chez moi il y a 2 ans ou 3 ans. Si Simon était là, j'aurais demandé à Simon de vous raconter l'histoire. Ils ont voulu me taper. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, voilà. On nous a dit que c'est vous le chef de tous les pasteurs du Gabon. Quel est votre problème? Oh, le pasteur a couché notre fille. Elle est mariée. Son mari vient de découvrir et l'a répudiée. J'ai répondu. La Bible déclare qu'on ne reçoit pas une accusation contre un ancien sans une preuve. Je refuse. C'est faux. Oh non, c'est vrai. Il dit, bon, si c'est vrai, retournez en délégation chez le pasteur. Allez lui poser la question. Quand il vous aura donné la réponse, venez me voir. Le même soir, ils sont partis. Ils vont vers le pasteur. Ils demandent au pasteur, pasteur, oui, voilà notre fille, son mari vient de la répudier, elle pleure parce que vous l'avez couchée, et tout, ça fait un problème, et tout. Est-ce que vous reconnaissez? Le pasteur dit, celle-là, une sorcière. C'est une sorcière. Il dit, mais attends, c'était pas au parking de Bolo dans la voiture? Un pasteur. C'était pas au parking de Bolo dans la voiture? Mais quand j'étais en elle, je me suis posé, qu'est-ce que je fais dedans? Mais je vous assure, c'est une sorcière. Elle voulait détruire mon ministère. La grande sœur de la fille a répondu au pasteur, pasteur, vous avez entièrement raison, c'est une sorcière. Ma sœur là, c'est une sorcière. Mais j'aimerais quand même poser une question. Quand un pasteur couche avec une sorcière, lui-même il est quoi? Mimi, le jour que ça arrive, si tu m'aimes, soulève-moi seulement. Envoie-moi en Israël en esclavage. Vous imaginez ça? À quel niveau? Sujet de scandale. Et nos autorités et les espions, ils savent tout ça. Et vous venez devant l'esclave, vous criez, le sang, le feu, le feu, le feu. La première chose qui prouve que les gens rentrent dans ce tel péché, c'est que leur enseignement est anti-biblique. Maintenant, vous allez savoir pourquoi j'ai lié Lévi à Simeon. C'est le dernier verset. Lisez avec moi Genèse 49, 5 à 7. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Regardez la suite. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Regardez la suite. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. J'aimerais que la suite, tout le monde répète. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voilà pourquoi je ne vous ai pas donné la directive prophétique, parce que c'est la même directive prophétique pour Simeon et Lévi. Écoutez ça. Jacob a maudit la colère de Simeon et Lévi. Je vous ai dit, c'était une terrestre charnelle et diabolique. Ils ont tué des hommes qui ont fait un serment et qui l'ont respecté. Mais écoutez ça. La finalité, elle dit, je ne me lierai pas à leur conciliabule, mais ce qui est frappé, dit, je les séparerai dans Jacob. Si vous lisez maintenant Deutéronome 30, vous allez remarquer que Moïse n'a pas prophétisé sur Simeon. Il prophétise sur Ruben, il saute. Simeon, il va directement sur Lévi. Vous savez pourquoi? Moïse ne dit rien parce que Moïse lui-même est lévite. Et puisque Dieu a dit je les séparerai, Moïse ne peut pas donner une bénédiction à Simeon. Mais pour que cela soit conforme à la Bible, il a fallu qu'un événement se passe. Qui connaît l'histoire de Zimri? Zimri était un siméonite. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la tente d'assignation avec une femme. Alors qu'il y avait une plaie qui était en train de décimer le peuple d'Israël à cause du péché, il ose se lever, il rentre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il couche la femme dans la tente d'assignation. Y a-t-il un lévite qui s'est levé? Oui ou non? Quel est son nom? Personne ne sait? Il n'y a pas un lévite qui s'est levé?
le fils du sacrificateur. Comme il s'appelle? Mais dites le nom. Phinéas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Écoutez ça. Moïse était assis. Il a pris une lance. Il a transpercé Zimri. Ce jour-là, les Lévites ont tué des Siméonites. C'est l'acte prophétique que Dieu a permis pour qu'ils se séparent à jamais. Au point que Moïse a prophétisé sur tout le monde, sauf sur Siméon. Parce que Dieu les a séparés. Il a fallu cet acte. Vous voyez, à un moment donné, si Lévi veut garder son onction, tu dois tuer la personne qui peut tuer ton onction. Je dis, tu dois faire quoi? Tuer. Ce qui est grave, même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, même si c'est ton parent. Parce que Lévi, écoutez-moi bien, ne va jamais adapter la parole à ton péché. Il doit travailler avec une conscience comment? Pure. Mais Moïse va prophétiser sur Lévi. C'est toi qui portes le pectoral. C'est toi qui portes le peuple de Dieu dans le cœur. C'est toi qui uses des théraphim. Tu es lié, consacré, lié, joint à l'Éternel. Dieu est ton héritage. J'aimerais me dire à tous ceux qui sont lévites qu'il y a une espérance. Aucune tribu n'a l'héritage que Dieu a donné à Lévi. Lévi a le plus grand héritage, Dieu lui-même. Dieu est tout en tout. Dites amen 2 fois. J'aimerais dire aux Siméonites, oui, vous avez l'esprit pour la guerre. Oui, mais s'il vous plaît, faites la guerre de l'Éternel, inspiré par sa parole, inspiré par son esprit et motivé par sa sagesse. Dieu a besoin des Siméonites. Amen. Si vous agissez dans la colère, vous allez vous exposer. J'aimerais qu'on se lève 2 minutes. Et tous ceux qui se reconnaissent Siméonites et tous ceux qui se reconnaissent Lévites, s'il vous plaît, de manière symbolique, venez devant l'autel. Je veux demander à Dieu de restaurer vos vies, restaurer votre onction. Pour les Siméonites, je veux implorer Dieu pour qu'il vous donne la sagesse. Je vous dis la vérité, Dieu a besoin de combattants. Une église qui n'a pas de combattants. Oh, j'aime Bethany. Rappelez-vous, le Tour du Gabon 421, c'était des combattants. Rappelez-vous, le rallye de l'espoir, c'était des combattants. Des gens qui n'ont peur de rien, qui se lèvent et répondent à l'appel divin. Oui, s'il faut conquérir des territoires. J'aimerais dire qu'il y a des évangélistes qui sont réellement des Siméonites. Des gens qui vont aller là où les autres ne vont pas. Prêcher l'évangile, prier pour les malades, guérir les gens. Dieu a besoin de gens courageux, de gens zélés. Mais pour que votre ministère marche, oh les Siméonites, vous avez véritablement besoin de sa sagesse. La guerre de l'Éternel est supposée se faire avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et avec la sagesse divine. Je vais prier pour les Lévites. Demander à Dieu de briser toute alliance